Bonjour, bienvenue sur la chaîne Goman, je suis Dimitri Laroutis et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la défiscalisation. Est-ce que c'est rentable? Alors avant de développer le sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à la chaîne YouTube, à Goman, et surtout à commenter ou à me poser des questions. Alors maintenant, la défiscalisation, est-ce rentable? Vous voyez que, notamment, si vous échangez avec des gestionnaires de patrimoine, si vous échangez avec des promoteurs immobiliers, que la notion de défiscalisation est au centre aujourd'hui de tous les échanges que vous pouvez avoir, même avec votre banquier. C'est une solution éventuellement pour réduire ces impôts. Mais est-ce vraiment une solution rentable? De mon côté, je ne le pense pas et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs critères à prendre en considération lorsqu'on investit en défiscalisation. Le premier critère, et ça vous le savez, c'est un élément essentiel pour moi, c'est la rentabilité. La rentabilité, globalement, c'est le montant des loyers que vous allez percevoir par rapport à l'investissement que vous allez réaliser. Et globalement, si vous regardez un petit peu, si vous vous intéressez un petit peu au rendement moyen de la défiscalisation, eh bien vous allez être au maximum à 2-3%, avec en plus éventuellement le côté défiscalisation qui vous rajoute 2% sur 9 ans généralement. Donc vous êtes au maximum à 5%. Est-ce que c'est intéressant pour vous un rendement à 5%? De mon côté, ça ne me satisfait pas du tout puisque moi, je suis autour des 8-9%. Donc déjà, au niveau de la rentabilité, c'est-à-dire le montant des loyers que vous allez toucher plus la déduction fiscale que vous allez avoir, vous allez être à 5%. Ça, c'est pas pour moi. Deuxième élément, également un élément qui me tient à cœur, c'est le côté patrimonial. Vous allez acheter un bien, d'accord? On va dire par exemple 100 000 euros. Mais est-ce que ce bien vaut vraiment 100 000 euros? Là, je vous conseille d'aller sur Le Bon Coin, sur À vendre à louer et regarder le prix de l'immobilier moyen sur la zone que vous allez investir en défiscalisation. Et là, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les prix sont entre 20 et 30% moins chers. C'est-à-dire que globalement, le bien que vous allez acheter en défiscalisation à 100 000 euros, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, un 30 mètres carrés, eh bien ce 30 mètres carrés, alors peut-être un petit peu plus vieux, mais ce 30 mètres carrés vaudra à l'achat en ancien autour des 80 000 euros, voire même 75 000. Donc ma question, deuxième question, c'est est-ce que vous êtes intéressé pour acheter un bien 100 000 alors que ça vaut que 75 000? De mon côté, je ne suis pas intéressé. D'accord? Troisième élément pour lequel je ne suis pas fan de la défiscalisation, en tout cas d'investir en défiscalisation, c'est que pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation à 90%, il est nécessaire, indispensable que le bien soit loué. Si vous ne louez pas ce bien, vous ne pouvez pas défiscaliser les montants. C'est-à-dire que globalement, ce pourquoi vous avez investi, eh bien, si vous ne louez pas, vous n'allez pas bénéficier de la défiscalisation. Donc ça, on vous le dit rarement, mais globalement, c'est un risque assez important à mes yeux à prendre en considération. Pas de locataire, pas de défiscalisation, alors que vous payez vos traites chaque mois. Globalement, vous voyez, donc peu de rendement, un côté patrimonial réduit, un risque important, notamment pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation à travers le locataire. Et puis également, quatrième risque, mais bon, ça c'est éventuellement marginal, c'est les délais de réalisation du bien, puisque c'est un promoteur immobilier, il peut y avoir des problèmes. Moi, je ne suis pas très fan, puisque j'ai eu quelques projets dans du neuf qui se sont moyennement passés. Je ne suis pas très fan de la promotion immobilière, tout simplement parce que les délais peuvent également s'étendre. Et quand on vous promet un bien en septembre 2021, eh bien, potentiellement, vous allez peut-être l'avoir en septembre 2022, ou en tout cas en janvier 2022. Donc voilà. Donc par rapport à ces quatre éléments,
principaux, ces 4 éléments principaux, eh bien je ne vous conseille pas, en tant qu'investisseur immobilier, encore une fois, en tant qu'investisseur immobilier, eh bien d'investir dans, comment dire, dans de la défiscalisation. Alors après, cet avis est très personnel et est à prendre en considération de façon globale. Si vous avez comment dire, des situations particulières, si vous avez des gros revenus, il y a des possibilités de défiscalisation spécifiques qui peuvent être très intéressantes, mais globalement, lorsque un gestionnaire de patrimoine ou une banque ou un promoteur vous propose un projet de défiscalisation, c'est pas obligatoirement très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter ou à me poser des questions et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.